Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 1er novembre d'Info.tvc. Avec des journées plus fraîches et pluvieuses, pourquoi pas rester à l'abri et écouter Info.tvc. D'ailleurs, cette semaine, on a une belle émission à vous proposer, justement au menu. Samedi dernier, c'était la compétition des maîtres nageurs au club de natation Nataqui et le club en a profité pour procéder à la levée de la bannière et à l'inauguration de ses plots de départ. Il va y avoir un événement unique, le Salon de maternité, une histoire de cœur qui va se dérouler le 9 novembre à Val-Brillant. C'est un événement à ne pas manquer et on vous donne tous les détails. Pour une 5e édition, c'est le retour de la Matapédia en cadeau. Une belle occasion d'offrir des produits locaux en cadeau de Noël. Dans les dernières semaines, le Centre d'action bénévole de la Matapédia a lancé sa nouvelle campagne Réseau Voisinage. Donc, on va vous donner tous les détails de cette nouvelle campagne. Et on vous dévoile la programmation du mois de novembre du cinéma Figaro. Mais tout d'abord, on débute avec les actualités de la semaine. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'émission. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 1er novembre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. L'homme de 58 ans de Saint-Tarcisius, Stéphane Leblanc, dont la disparition avait été signalée par ses proches, a été retrouvé en fin d'après-midi, vendredi dernier. La Sûreté du Québec a annoncé que celui-ci a été retrouvé sans vie et qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. Rappelons que Stéphane Leblanc avait été vu pour la dernière fois en fin de soirée le 23 octobre dans le secteur de la rue principale ouest à Saint-Tarcisius. Nos condoléances à la famille. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais poursuit les étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement. La consultation des conseils d'établissement pour les écoles primaires Caron d'Amqui et de Saint-Léon-le-Grand aura lieu le lundi 4 novembre à 19 h et se déroulera à l'école Caron au 50 rue Roy à Amqui. Pour la consultation des conseils d'établissement pour les centres d'éducation des adultes de Matane et de la Vallée, celle-ci se déroulera le mercredi 6 novembre à 19 h au Centre d'éducation des adultes de la Vallée, situé au 123 rue des Biens à Amqui. Vous pouvez consulter la documentation relative à ces consultations publiques en vous rendant sur le site csmm.gouv.qc.ca. Cette consultation des conseils d'établissement est ouverte à toute la population et c'est l'occasion d'obtenir les informations sur cette démarche de révocation des actes d'établissement. Toutefois, les questionnements de la population pourront être entendus lors de la consultation publique qui a été reportée au 9 décembre et qui se déroulera à la salle Jean Cossette d'Amqui. Un deuxième report a été effectué. La consultation des conseils d'établissement pour les écoles de Saint-Tarcisius et Saint-Vianney, qui devait avoir lieu le 19 novembre, est déplacée au 2 décembre. Toujours dans le même sujet, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a fait parvenir une lettre au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, pour demander de surseoir toute prise de décision et suspendre les consultations publiques qui auront lieu au mois de décembre, et ce, d'ici la nomination officielle d'une nouvelle direction générale qui est actuellement nommée par intérim au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Dans sa lettre, Pascal Bérubé a évoqué comme raison pour justifier sa demande que les décisions prises auront des impacts majeurs sur la vitalité des municipalités, que les informations concernant les contraintes financières sur la pénurie de personnel et sur les solutions alternatives du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais sont insuffisantes pour se prononcer et que les élus devraient faire partie intégrante de ces discussions. Le Conseil de la MRC de la Matapédia a adopté une résolution afin de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de revenir sur cette décision en approuvant l'implantation d'un service d'hémodialyse au centre hospitalier d'Amqui. Actuellement, les résidents de la Matapédia ont accès au service de dialyse au centre hospitalier de Rimouski et à celui de Sainte-Anne-des-Monts. Dans sa résolution, les membres du Conseil de la MRC
soulève les nombreux inconvénients occasionnés par ces déplacements, soit la perte de revenus d'emploi, les frais d'essence, la dégradation de la santé et de la qualité de vie des personnes malades et les conditions routières qui entraînent des enjeux importants de sécurité en période hivernale. La demande de services d'hémodialyse sur le territoire a également été effectuée à plusieurs reprises par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour les mêmes raisons. Rappelons qu'en novembre 2023, Christian Dubé avait fait part de son refus de déployer des services additionnels au Bas-Saint-Laurent sous prétexte qu'il n'était pas recommandé d'ajouter des services aux endroits où les patients peuvent obtenir les soins nécessaires à l'intérieur d'un rayon équivalent à 3 heures de déplacement aller-retour. Le ministre Dubé avait précisé à ce moment que le Centre intégré de santé des services sociaux du Bas-Saint-Laurent travaillait plutôt à déployer un service plus dynamique d'hémodialyse à domicile. En lien avec cette option, la MRC demande également à ce que le Centre intégré de santé des services sociaux affecte les ressources suffisantes ou la formation nécessaire pour offrir des services adéquats aux personnes souffrant d'insuffisance rénale à même leur milieu de vie. Les employés municipaux de la ville d'Amqui ont signé le renouvellement de leur convention collective. Les négociations entre les représentants patronaux de la ville d'Amqui et les représentants syndicaux de la section locale 1142 du Syndicat canadien de la fonction publique ont permis à parvenir à un consensus sur les termes de cette nouvelle convention collective. Celle-ci se résume par des augmentations salariales de 14 % sur 5 ans, auxquelles des ajustements de l'indice des prix à la consommation pourront être effectués jusqu'à concurrence de 20 %. Aussi, on y retrouve l'ajustement de certaines primes, la bonification des vacances et l'ajout d'un congé mobile. La convention collective est d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. L'organisme Moisson-Vallée a annoncé sur sa page Facebook le retour du service du chaudron gourmand, communément appelé la soupe populaire. La population pourra accéder de nouveau à ce service de repas chaud à partir du mercredi 4 décembre. Rappelons que le service n'avait pas repris en septembre en raison des rénovations qui sont en cours actuellement dans les locaux de Moisson-Vallée. Voici maintenant les actualités régionales. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a profité de la Semaine québécoise de réduction des déchets pour dévoiler les résultats de la caractérisation des matières résiduelles effectuée par la firme conseil Stratzer. La conclusion du rapport démontre que seul le quart des déchets jetés par les citoyens du territoire en sont véritablement. Au niveau résidentiel, seulement 28 % des déchets jetés dans les bacs noirs ouverts étaient des résidus qui doivent véritablement être enfouis. Le reste des matières, soit 27 % auraient dû être déposés dans le compost, 24 % déposés au recyclage, 12 % auraient dû être déposés à un écocentre et 9 % dans un autre point de dépôt. Ce qui signifie que ce sont 5 650 des 7 850 tonnes envoyées à l'enfouissement qui n'auraient pas dû se retrouver dans les ordures. Du côté commercial, ce sont 20 % des matières jetées en vue d'être enfouies qui devaient véritablement l'être. C'est donc 4 000 des 5 070 tonnes des matières envoyées à l'enfouissement qui auraient pu être revalorisées. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis conclut qu'il y a encore du travail à faire en matière de sensibilisation, puisque c'est 1,7 million de dollars qu'on envoie à la poubelle à chaque année, ce qui revient à 1 000 $ par habitant. Un tri adéquat des matières résidentielles permettrait de sauver cette somme perdue. Michel Germain a été invité à exposer sa conférence « Vivre un deuil multiple » dans le cadre du 55e congrès de la Corporation des concessionnaires automobiles de l'Est du Québec qui s'est tenu au massif de Charlevoix le 16 octobre dernier. Dans cette conférence, Michel Germain aborde le décès tragique de sa fille, son épouse et de sa mère,
survenu le 15 décembre 1998. Plus de 150 personnes ont assisté à l'événement, ce qui a permis d'amasser 1 500 $. Ce montant a été partagé entre la Fondation Jenny Germain et le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est. Le 10 novembre prochain, une autre activité aura lieu pour ramasser des dons pour la Fondation Jenny Germain, soit le spectacle du groupe rétro Les Années Jukebox, présenté à la salle Jean Cossette d'Amqui. Les billets peuvent être achetés par l'entremise du site diffusionmordicus.ca ou par téléphone au 88 631 1788. La totalité des profits de la vente des billets iront à la Fondation. Voici maintenant les actualités culturelles. C'est cette fin de semaine que se déroulera la 23e édition du Salon des artistes et des artisans de la Matapédia à la salle communautaire d'Amqui au 55 rue du Carrefour Sportif. L'événement compte sur la participation de 32 artistes et artisans exceptionnels qui présenteront leurs œuvres dans une variété de disciplines allant de la peinture, de la sculpture, de la poterie, de la joaillerie et bien d'autres encore. Venez rencontrer ces créateurs le samedi 2 novembre de 10h à 17h et le dimanche 3 novembre de 9h à 16h. Les paiements par carte de crédit sont acceptés. Ne manquez pas cette occasion de trouver des cadeaux originaux à offrir pour la période des fêtes. Voici maintenant les actualités sportives. Le match d'ouverture de la saison à domicile du bar laser de Causse-Abscale de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec se déroulera ce samedi 2 novembre à 20h. Cette soirée sera composée de la cérémonie officielle d'ouverture, de la présentation des joueurs, de tirages surprises lors du premier entraque et d'un concours lors du deuxième entraque. Pour cette partie inaugurale, l'équipe matapédienne recevra la visite du club Excavation Léon Chouinard de Montjoly. Les billets sont au coût de 12 $ pour les adultes, de 5 $ pour les étudiants et l'entrée est gratuite pour les 11 ans et moins. Ce sera également votre dernière chance de vous procurer les billets de saison. Samedi dernier avait lieu la compétition des maîtres nageurs à Amqui. Lors de cette compétition, Katharina Brousseau, membre du club de natation Nataqui, a battu le record québécois aux 25 mètres papillon dans la catégorie femmes 30-35 ans. C'est avec un temps de 14,26 secondes que Katharina a effectué sa nage et a ainsi dépassé le record de 14,71 secondes qui avait été atteint à ce jour. Son record est en attente d'être homologué. Félicitations, Katharina! C'est ce qui complète les actualités du 1er novembre 2024.